La baisse de l'euro, effectivement, elle favorise les industries qui produisent en euros et qui exportent en dollars. Là, on pense par exemple à l'industrie du luxe, on pense aux vins et aux spiritueux, à l'agroalimentaire, on pense évidemment à l'aéronautique. Il faut se rappeler qu'un groupe comme Airbus gagne 1 milliard quand l'euro perd 10 centimes face à la monnaie américaine. La baisse de l'euro, elle favorise aussi évidemment le secteur du tourisme puisque ça rend moins cher les vacances en France pour les touristes du monde entier. Donc la baisse de l'euro, elle favorise beaucoup un petit nombre de secteurs. En revanche, elle défavorise un grand nombre de secteurs. On pense par exemple à ceux qui ont besoin de matières premières achetées à l'étranger pour fonctionner. On pense donc aux sociétés chimiques, on pense aux compagnies aériennes. Le kérosène, ça représente 30% des coûts. Et puis enfin, il y a des secteurs pour lesquels c'est à peu près neutre. Prenez le secteur du pétrole par exemple. Quand vous produisez en dollars et que vous vendez en dollars, ça n'a pas beaucoup d'impact. Et même l'automobile, puisque l'automobile, c'est beaucoup de la production régionale. Donc quand vous produisez en Europe, vous vendez en Europe, plutôt en euros. Quand vous vendez en Chine, vous vendez en yuan, mais vous produisez aussi en yuan. Même chose en zone dollar. Au total, si on devait mesurer l'impact de la baisse de l'euro, alors ça se mesure pas uniquement par rapport au dollar, ça se mesure par rapport à toutes les grandes monnaies autour de nous. La baisse de l'euro, là, c'est à peu près 5% face aux grandes monnaies. Et ça fait quelques dixièmes de points de croissance en plus parce qu'on est plus compétitif. Ça fait quelques dixièmes de points d'inflation en plus. Ça fait quelques dizaines de milliers d'emplois en plus. Alors, en revanche, pour les consommateurs, forcément, c'est pas une très bonne nouvelle. Oui, parce qu'en plus, là, quand je vous ai donné ces chiffres sur l'impact finalement mécanique, c'est toute chose égale par ailleurs. Ça dépend, par exemple, de ce qui se passe sur le pétrole. Or là, on a une situation qui est particulièrement défavorable, puisqu'on a à la fois finalement un pétrole qui est très cher et un euro qui est très faible. Rappelez-vous, en 2008, le pétrole était très cher, aussi cher qu'aujourd'hui, mais l'euro valait 1,60. Donc l'essence valait beaucoup moins cher. Donc effectivement, pour les consommateurs, aujourd'hui, le litre d'essence est très cher à cause de cet euro faible. Et puis n'oubliez pas que le consommateur, évidemment, il achète aussi tout un tas de produits importés. Je vous rappelle même que les 25 produits les plus achetés par les Français sont tous importés de l'étranger. Prenez les vêtements, prenez l'informatique, prenez la téléphonie, prenez l'électroménager, etc. Et donc évidemment, quand il faut acheter à l'étranger avec un euro plus faible, ça coûte plus cher aux consommateurs. C'est moins de pouvoir d'achat pour le consommateur. Merci.